Bonjour, ici le Progophile. La dernière fois que je suis allé acheter des CD à l'échange, imaginez-vous donc qu'ils se sont trompés dans un de mes CD. Dans le boîtier, ils n'ont pas mis le bon CD. Fait que là, j'ai appelé, j'ai dit Hey, je peux-tu aller échanger le CD? Et je suis allé aujourd'hui et finalement, j'ai fait une dernière récolte avant Noël. Alors, le CD que je vous avais montré, c'était le trio, le guitare trio de Paco De Lucia, Al Di Meola et John McLaughlin. Alors, j'ai enfin le bon CD dedans. Il paraît qu'il n'est pas super bon selon Andy Edwards, mais bof, au moins je l'ai. Et finalement, j'ai trouvé quelques petites perles. Alors, beaucoup de CD de jazz, un peu de prog et un petit peu de rock. Alors, je vous présente ça. Quand j'arrive à la librairie L'Échange, il y a tout le temps plein de CD qui mettent à l'entrée, de derrière. Il y a tout le temps des belles choses. Et il y en a un qui m'a tapé dans l'œil. C'est le Larry Coryell Eleventh House. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Il paraît qu'il est très bon. J'ai jamais écouté. Introducing the Eleventh House with Larry Coryell. Il paraît que c'est un classique du jazz fusion. Très très hâte d'écouter ça. Ensuite de tout ça, ça me le prenait. C'est un classique. Le premier album de John McLaughlin, Extrapolation. C'est vraiment très très bon. Alors, ça me le prenait. Et suite aux vidéos que j'ai regardées d'Andy Edwards, j'ai trouvé d'autres albums de lui. The Promise, il y a quelqu'un aussi que j'aime beaucoup qui écrit très bien sur un groupe Facebook qui m'a conseillé cet album-là, The Promise, avec plein de musiciens merveilleux. Et un autre plus récent, Industrial Zen. Andy Edwards le conseillait aussi, alors j'ai bien hâte d'entendre ça. Avec plein de bons musiciens. Ensuite, un CD qui a attiré mon attention à cause de tous les musiciens. Michael Brecker. Regardez ça, tous les musiciens. Herbie Hancock, Brad Mehldau, Pat Metheny, Jack DeJohnette, John Patitucci. Hey, ça peut pas être mauvais avec tous les musiciens, j'ai jamais écouté, mais. Et ensuite de ça, je suis dans le jazz fusion. Et il y a un musicien que j'aime de plus en plus. Et j'ai tombé là-dessus. Jaco Pastorius. Anthologie, un bassiste extraordinaire qui a changé l'histoire du jazz. Vraiment hâte d'écouter ça. J'avais son album solo que j'ai pu, mais là, je suis content d'avoir ça. Et un nom que je connaissais, Anouar Brahim, le pas du chat noir sur ECM. Alors, c'est du oud, c'est la musique un peu orientale, mais l'étiquette ECM, c'est toujours tout en douceur. Ils ont vraiment un style, j'aime vraiment le style d'ECM. J'ai pas beaucoup d'albums d'eux, mais. Ensuite de ça, j'aime beaucoup Jacques Loussier Trio, les variations Goldberg. C'est une des pièces de classique que j'aime le plus. Là, c'est en jazz. Il joue du Bach, mais en jazz. Alors, c'est vraiment d'entendre ça. Et un autre de lui, de Brandebourgeois, de Brandbergs. Alors, c'est les concertos Brandebourgeois en jazz. Vraiment hâte d'entendre ça. Ensuite, un guitariste que je connais très peu, que j'ai hâte de connaître plus, Pat Metheny Group. The Way Up, il paraît que c'est un très bon album. J'ai vraiment hâte de l'écouter. Et un autre aussi que j'avais vu qui était bien coté, The Imaginary Day, qui est un peu plus prog supposément, alors j'ai hâte d'entendre ça. Et un autre groupe que j'aimais beaucoup à l'époque avec Ralph Towner, si je ne me trompe pas, Oregon. Là, c'est une genre de compilation. Vraiment un bon groupe, un peu oriental, là. Best of Vanguard Ears. Alors, ça promet, ça promet. Et un pianiste que j'aime énormément, mais ce style, cet album-là peut-être moins, mais au moins. This is That Drum. ça dit, c'est plus dans les années 90, je crois, alors ça risque d'être 94. J'ai hâte d'écouter ça. Et un classique, Dave Brubeck, que j'avais Time Out, et là c'est Time Further Out. Je ne connais pas cet album-là, mais j'aime beaucoup Dave Brubeck et son band. Le sax de Paul Desmond, ça sonne tellement bien. Un album que je vous avoue que je trippe pas tant, mais là on est dans les ECM. Keith Jarrett, c'est un classique, c'est un incontournable, mais je l'ai écouté dernièrement. Bon, c'est un grand improvisateur, mais ça m'a pas transporté plus que ça. Je pense qu'il a fait d'autres albums. Ceux qui les connaissent plus, vous me conseillerez. Mais c'est un classique, je le voulais. Ensuite de ça, je sais plus comment je suis tombé là-dessus. Un autre disque d'ECM, Niels Peter Molvær. Peut-être que c'est dans la revue Jazz Magazine ou je sais plus. J'avais écouté ça un peu, un style oriental. Wow, vraiment très très beau.
Et j'ai rencontré un vieux monsieur qui tripait sur le jazz, puis on s'est mis à parler, puis aussi de prog, puis de toutes sortes d'affaires. Finalement, il aimait toutes les choses que j'aimais. Il m'a conseillé un album. Il dit ça, faut que tu écoutes ça absolument. C'est très rare. Edouard Vessala Lumi. Je connais pas du tout. Absolument pas, mais c'est sur ECM, ça promet. Je l'ai acheté juste sur son conseil. Et il m'a dit aussi, il faut que tu écoutes John Abercrombie, un guitariste que je connais pas, que je connais de nom, mais que j'ai jamais écouté. Alors, Peter Eskin, c'est un drummer qui a joué avec Weather Report. Ça promet. Bon, il y en a qui vont dire qu'il va falloir que tu te rebaptises le jazzophile. Mais là, j'ai acheté aussi du prog. Tubular Bells, le premier, je l'avais. En fait, c'est mon frère qui l'avait pas. J'ai acheté le Tubular Bells 2, mais il l'avait. C'est celui-là qu'il n'y a pas. Je l'ai acheté pour mon frère. Et il va l'avoir. Et un autre Michael Field, 5 Miles Out, je l'avais pas. J'ai hâte d'écouter ça. Juste 3 pièces, ça promet. Je pense que Taurus 2 est quand même bonne. Un classique, un des meilleurs albums live que j'avais pas. Yes Song. Mon frère l'avait, mais je l'avais pas, je le voulais. Tellement un bon album live. Chef-d'œuvre. Une trilogie qu'il manquait. Heavy Horses de Jethro Tull. J'avais Songs from the Wood. Et j'ai aussi le Minstrel in the Gallery, mais c'est l'album-là que j'avais pas et ça me manquait. Un groupe que je ne connais pas beaucoup, mais je sais qu'il y a une tune très prog. Trafic, c'est un ami qui aime beaucoup la longue pièce du titre là, The Low Spark of High-Heeled Boys. Vraiment bien, excellente cette pièce-là avec du saxophone. Wow! Je connais pas l'album, je connais juste cette pièce-là. Je sais que c'est un bijou. Un autre album de Zappa que j'avais pas, Weasel Rip My Flesh, je l'ai jamais écouté. On m'a dit que c'était bon, j'ai hâte d'écouter. Et une perle que je suis très content d'avoir trouvé. Il y avait plein d'albums de Banco, mais des récents ou les réenregistrements de 91 que j'aime pas. Mais ce bijou d'Itera 1978, je vais être obligé de vous en parler. Là, je l'ai acheté. Je ferai un petit rewind dans mes critiques de prog italien. Et 3 albums de rock, un groupe que j'ai beaucoup aimé des années 80, Midnight Oil, groupe australien, Diesel and Dust, qui était un classique là, avec Bids Are Burning. Et puis Blue Sky Mine, l'autre album qui a suivi après. Et un autre album qu'en fait quelques années plus tard que j'aime énormément, Earth and Sun and Moon. Quand j'étais ado, j'avais même un t-shirt de cette pochette-là. Quand je suis allé au Pérou, j'avais tout le temps ce t-shirt-là. Excellent album de rock. Là. Moi, j'aime beaucoup Midnight Oil. Et j'ai trouvé un vinyle, un Passion Play. Vraiment, je suis très content de l'avoir. Et il y a même dedans le livret, il y a on voit la petite ballerine là, qui est décédée ici. Là. Et il y a il faut que je vous montre pour ceux qui... Le livret dedans avec l'histoire de The Hare Who Lost His Spectacles. Je suis super content de l'avoir. Je l'avais en CD, mais mon album préféré de Jethro Tull, une pure merveille. Et j'ai reçu 3 colis. Un hier, Return to Forever, Into the Seven Galaxy. Excellent album. Je ne l'avais pas, je le voulais. Et aujourd'hui, 2 autres. Herbie Hancock Crossing, de sa trilogie. Il y a celui-là. Ensuite de ça, il y a Sextant. Puis je l'oublie, il y a une trilogie. Puis après ça, il a refait une autre trilogie avec Ad Dunster. Mais Crossing, Sextant, puis j'en oublie un. En tout cas, c'est vraiment tout bon. Je l'ai aussi l'autre. Et Chick Corea, Return to Forever. Le premier d'une longue série. Après ça, son groupe, il l'a appelé comme ça. Alors, je suis vraiment content. Wow, c'est Noël. J'ai beaucoup d'écoute, beaucoup d'années pour tout écouter ça. Alors, joyeux Noël. C'était ma dernière récolte avant Noël. Vive le prog, vive le jazz, vive la musique. Je vous souhaite un joyeux Noël. À bientôt. Bye bye. Bonne découverte. Bonne écoute.